Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez bien. Voilà, excusez-moi, c'est la régie, c'est la technique. En 1994 aux États-Unis. Malheureusement, on perd contre la Russie. 5 buts à 1 avec un coin triplé de Oleg Salenko. C'est des tristes souvenirs, mais c'est les Lions indomptables. Après 94 aux États-Unis, on se retrouve en France en 1998. En 1998, tu vois ce que je fais là. Donc on se retrouve en France en 1998. D'accord? C'est la consécration avec la génération, c'est-à-dire la génération dorée, qui de 98 jusqu'en 2002, 2004 gagne tout. Coupe d'Afrique des Nations 2000 au Nigeria, on gagne. On double 2 ans plus tard, je crois que c'était au Togo et c'était un mélange de deux pays. Donc les Lions indomptables, en fait c'est ça. Après 98, on se retrouve en 2002, en Corée du Sud et au Japon. On gagne encore, non, on est éliminé au premier tour. De toute façon, on est passé, on n'a pas ce truc. Mais rappelez-vous, les Lions en 2000, quand les Lions rentraient sur le stade, un match d'entrée de Coupe d'Afrique des Nations, c'est nous qui imposons le rythme. Nous, les Lions, le Lion se fait respecter. C'est nous qui imposons le rythme et non les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, on a du mal à se situer. Techniquement, on a du mal à se situer. Collectivement, on a du mal à se situer. C'est où le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et pourtant, Samuel Eto'o a apporté beaucoup de choses. Même si ce n'est pas encore ça, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre équipe, ça ne va pas? Écrivez-le en commentaire. Manque de motivation. La motivation va venir comment? Manque de motivation. On va les motiver comment? Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire peut-être que nous, on n'a plus faim. On ne veut plus gagner. Ça veut dire que nous, on n'a plus faim. On ne veut plus gagner. Je vais vous mettre une musique. Ça va vous parler pour ceux qui aiment cette équipe nationale. Ça va vous rappeler quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a plus faim. Oh, c'est quoi ce titre-là? C'est ça la vérité. Le PB, c'est le coach. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire où vous voyez le problème, où le problème se situe. D'accord? Nous avons remporté une CAN. C'était en 88, je crois. Vous n'étiez pas encore né. Ken, tu n'étais pas encore né. N'insiste pas. On va parler du match. D'accord? Et si vous voulez monter, montez. J'en ai pour 30 minutes. Vous me donnez vos avis. Moi, je vais déjà vous dire ce que je pense. Et maintenant, si vous voulez monter, vous montez. Mais je voudrais que vous écrivez en commentaire. C'est quoi le problème? Nous sommes en l'hymne. Ça, c'est l'hymne de la CAN 88 avec Kembe Pessor. Est-ce qu'on est victime aujourd'hui de... Je vais couper déjà cette musique. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est la gestion de l'équipe? On n'arrive pas à trouver un équilibre? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Chaque jour, c'est toujours laborieux. On dit si, il y a toujours le petit si. Mais le petit wow, il se blesse. Il faut avoir des missiles Tomahawk, des précisions chirurgicales. Lorsque tu veux commencer une Coupe d'Afrique des Nations,
il faut aligner la meilleure équipe possible avec ton meilleur gardien. Il est inconcevable que la FECAFOOT autorise un gardien à aller jouer un match hier, le meilleur gardien camerounais. Il est inconcevable qu'on autorise. Nous avons le droit de refuser. La FECAFOOT pouvait refuser, même si Manchester fait la demande. Parce que on parle de préparer un match. La préparation d'un match, c'est les détails. C'est les détails. Ce n'est pas deux choses. C'est les détails qui font la différence. Vous allez me dire, on doit bien jouer. Oui. Mais peut-être que si ce n'est pas on doit, le ballon, il ne le repousse pas. Si on en a peut-être, il joue différemment. Je vous dis tout de suite. Donc, c'est une erreur déjà stratégique de notre fédération avoir accepté libérer André Onana pour qu'il aille jouer contre Tottenham hier en championnat. C'est une erreur. Parce qu'on avait le choix. Je vais voir les gens aujourd'hui qui vont se retourner contre Onana. Tu aimes trop frimer, tu aimes ceci, on n'a jamais rien gagné avec toi. Mais n'oubliez pas que le jeune, il a 24 ans. Et que sa carrière, c'est devant lui. On pourra gagner des titres. Même cette CAN, on peut gagner avec lui. Mais c'est une erreur. Il faut toujours garder vos meilleurs éléments pour jouer avec eux. On est d'accord? C'est très important. Il faut toujours garder ses meilleurs éléments. Parce qu'un gardien n'est pas égal à un autre. Nous avons à l'équipe nationale 4 gardiens qu'on a convoqués pour cette Coupe d'Afrique des Nations. En réalité, on n'a qu'un seul gardien. Et le seul gardien que nous avons, c'est André Onana. Les autres sont là pour le pointage. Et je le dis, j'assume. Les autres sont là pour le pointage. Je dis, j'assume. Non. Les autres jouent où? En Arabie Saoudite, dans le 16e du championnat d'Arabie Saoudite, ou bien en 2e division en France où tu ne joues même pas. Le petit de Marseille, il est très jeune. Il n'a pas encore fait un match professionnel. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que le Cameroun a eu des générations de grands gardiens. Thomas Nkono, Bel Joseph Antoine, nous sommes en 1982. Tchombang, paix à son âme. Je suis une encyclopédie du foot. Voilà les 3 gardiens de 1982. Nous nous retrouvons en 1984 à Abidjan. Bel Joseph Antoine, Thomas Nkono et encore le même Tchombang. Les 3 gardiens. On a toujours eu des grands gardiens. Après est venue la génération de Jarsongo, Alioum Boukar, Idriss Kameni, Suleiman. Aujourd'hui, nous avons, excusez-moi, je sais que vous aimez Epassi, vous aimez Ondoa, mais franchement, le seul gardien que je vois, c'est Onana. Franchement, Ondoa était bon, il a fait quoi? Il a eu une action. La seule action qu'il a eue, il a repoussé, on a marqué. Je ne peux même pas le juger. Ce n'est pas lui le responsable. Je ne vais pas tirer sur lui. Je ne peux pas tirer sur ces petits. Je ne peux pas. Je dis déjà dès la base. C'est pour ça que j'explique. Il n'était même pas prévu pour être titulaire. Donc, il a été titulaire parce qu'on a décidé de libérer Onana pour qu'il aille jouer hier en Angleterre. Donc, il a fait son... Non, il a fait son taf. Moi, je suis sportif. Je suis footballeur. Il a eu quel travail à faire. Sur ce match, si j'ai à noter un gardien, je vais noter le gardien guinéen. Il a eu l'arrêt sur la frappe de Toko Ekambi qui était décisif. Ses sorties aériennes, moi je vous dis, ses sorties aériennes étaient très décisives. Il a beaucoup aidé son équipe, soulagé son équipe sur les sorties aériennes. Ça, il faut le dire. Je n'ai surtout pas dit qu'on doit être responsable de ce match nul. J'ai tout simplement dit que peut-être, si c'était Onana, le ballon qu'il a repoussé pour qu'on marque, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Je mets ça au conditionnel.
Maintenant, lorsqu'on revient même sur le match, nous jouons un match où tu ne vois pas de fluidité, où tu ne vois personne au milieu de terrain, Jacques qui peut porter le ballon, qui peut créer le danger, qui peut couper les lignes, qui peut, qui peut faire... Non, ça manque. Quand même, j'ai quand même aimé le jeu de... Comment il s'appelle le petit là, Koudou. J'ai aimé son jeu. Parce que je me dois aussi de dire la vérité. J'ai aimé son jeu. J'aime des attaquants qui percutent, que quand ils ont le ballon, ils percutent. Et la qualité de centre sur le but, c'était aussi bien. Mais beaucoup de lacunes techniques, par contre. Beaucoup de lacunes techniques. Beaucoup. Beaucoup. À 11 contre 10, on fait quand même des passes. On n'arrive pas à faire des passes. Moi, qu'est-ce que je vais dire de plus? Moi, je vous ai posé la question parce que moi, je ne vois pas, je ne sais plus où se trouve la solution. Où allons-nous trouver la solution pour avoir une équipe vraiment compétitive? Mais comme je dis toujours, c'est le premier match. On est passé à côté, il faut se le dire, on est passé à côté, mais ce n'est pas catastrophique. On a encore toutes nos cartes. Le Sénégal a gagné, bien sûr, ils termineront sûrement premier du groupe. Il va falloir aller chercher la deuxième place. Et pour chercher la deuxième place, il va déjà falloir gagner la Gambie. C'est la Gambie. Et on va contre le Sénégal, on fait match nul. Donc, ça veut dire que le match contre la Gambie, il va falloir marquer des buts parce qu'au final, peut-être ça se jouera à la différence des buts général ou particulier. Mais non, je ne pense pas particulier. Parce que le Sénégal va s'envoler. D'accord? Et la Guinée et le Cameroun vont discuter la deuxième place. Et au face-à-face, ils ont fait un but partout. Donc, tout se jouera contre la Gambie, où il faudrait aller claquer des buts, où il faudrait mettre Choupo-Moting au terrain. Choupo-Moting? Choupo-Moting? Non, il n'est pas là. Excusez-moi. Excusez-moi. Il n'est pas là, Choupo-Moting. Il n'est pas là. Bien sûr que c'est catastrophique un match nul à 10 contre 11. On est tous d'accord. Parce que même à 10 contre 11, on n'a pas su, à un moment donné, tourner, faire tourner, parce qu'il faut les balader. Il faut les balader. Tu les balades, à un moment donné, ils marquent contre leur camp. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? S'il y a des gens qui veulent monter, j'ouvre l'antenne. Seulement, une fois de plus, non, j'avais oublié que Choupo-Moting n'était pas là. Excusez-moi. J'ai pensé à Choupo. Et c'est pourquoi je me pose la question. On ne va pas peut-être regretter ceux qui ne sont pas là. Il n'a pas été sélectionné. Il n'est pas en forme sûrement. C'est pour ça que l'entraîneur l'a laissé. Je respecte le choix de l'entraîneur. Mais je pense qu'avec sa qualité de transition, il aurait pu être peut-être utile dans ce milieu de terrain. Maintenant, je ne suis pas l'entraîneur pour décider de qui il amène ou qui n'amène pas. On va respecter les choix de l'entraîneur. Ce n'est qu'à la fin de la compétition qu'on verra s'il a raison ou pas. Et comme je le dis, effectivement, nous sommes tous déçus ce soir de ce match nul. Surtout, on est plus déçus parce que c'est un match nul qui a été, qui est survenu lorsqu'on on était à 11 contre 10. C'est ça qui fait qu'on est déçu. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'ai envoyé une invitation. Mais en voilà, je t'ai renvoyé. Il faut autoriser. Voilà, envoyer une invitation. Je te la... L'impossible d'ajouter l'invité. Mais pourquoi c'est impossible d'ajouter? Pourquoi c'est impossible? Attends, je passe par ici. Euh, Demander à Annie de rejoindre la diffusion. Voilà, je te la renvoie. Ajout à votre diffusion impossible pendant qu'un utilisateur se connecte.
Oui, mais descends, tu remontes parce qu'apparemment tu te connectes et du coup j'ai du mal à te réajouter. Donc descends, tu remontes, s'il te plaît. Ben, il faut aussi dire que depuis cette CAN, il y a quand même eu des surprises. Il y a eu le Ghana, je crois, qui a perdu. Il y a eu le Ghana qui a perdu. Il y a eu l'Égypte qui a peut-être fait nul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toutes les cartes sont redistribuées. On ne peut pas dire que, voilà, on n'est pas largué, on n'a pas perdu. Imaginez si on avait perdu ce soir. Imaginez si on avait perdu ce soir. Ce que tu vas faire, Yannick, Marvin, sors du live, tu rentres. Parce que ça me dit que j'ai déjà un truc en cours. Sors du live, tu rentres encore. Et tu m'envoies ta demande, s'il te plaît. Qui décide de faire une passe décisive à l'adversaire qui cause le but guinéen. Oui, déjà, si tu veux regarder le but, c'est d'abord la mauvaise. Bon, il se défend comme il peut, il relance plein axe, d'accord? Et on est en duel, d'accord? Le défenseur, ou bien le milieu, je ne sais pas qui c'est, il a voulu conserver, faire le gris-gris, alors que, voilà, tu es à l'entrée de ta surface, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Lorsqu'on joue en Afrique, ces genres de ballon, on dégage et on gère le reste après. D'accord? C'est de ça il s'agit. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre les gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à prendre. J'arrive pas, frère. Est-ce que vous voulez un numéro WhatsApp pour intervenir? Je vous donne le numéro. Pour ceux qui veulent intervenir, je note le numéro. D'accord? 00 33 6 18 62 46 84. Donc, ça, c'est WhatsApp. Intervenir. J'aimerais bien avoir vos avis. Ceux qui peuvent monter, m'envoie. Donc, je vais l'épingler. J'ai 5 à. Non, pas supprimer, plutôt épingler. Mais non. Donc, vous avez la possibilité de monter, me donner vos avis. Parce que je ne mets pas long. D'accord? Je vais regarder la deuxième mi-temps du match de l'Algérie. Donc, j'ai mis le numéro WhatsApp. D'accord? Vous pouvez appeler et vous intervenez. D'accord? Vous intervenez si vous le souhaitez. Pour ceux qui peuvent envoyer leur demande ici, envoyez. Donc, on n'a pas encore une équipe type, pas de joueurs leaders comme votre époque avec les 1980 Benito. Effectivement, je pense qu'il manque ça dans cette équipe. Il manque des cadres. Il manque des cadres. Mais la faute, c'est à qui finalement? Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne tire plus sur les gens. Je ne tire plus. Je tire plus sur les gens. Mais la faute, en fait, revient à qui? Lorsqu'on a des joueurs cadres, par moi, le joueur cadre est celui qui est même là. Peut-être même il n'est pas titulaire parce qu'il est déjà un peu en baisse de forme. Mais il sait motiver le groupe. Il sait apporter quelque chose au groupe. Moi, j'ai vu Manchester City hier à St. James Park contre Newcastle. C'était hier ou avant-hier. Ils étaient menés. Ils étaient menés. Il y a eu l'entrée d'un joueur. Kevin De Bruyne, le maestro, le capitaine. C'est-à-dire, c'est des joueurs que quand ils entrent, ils créent quelque chose autour d'eux. Et l'équipe avance, l'équipe gagne. Bon, je prends, il y a quelqu'un qui est là en ligne. Allô? Allô? Oui? Oui, salut coach, c'est Yannick Marvin qui essaie d'intervenir depuis. Comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Je vais super bien. C'est un plaisir de te revoir en ligne parce que la dernière fois qu'on avait parlé, c'était pendant la Coupe du Monde. Toujours. Et tu nous reviens encore avec ton traditionnel débriefing d'après-match. Oui.
Et je profite déjà pour te faire un petit tacle avec l'omission le lapsus que tu as fait en disant que Choupo-Moting était là. Je sais que tu adores Choupo-Moting. On s'était challengé sur ça la dernière fois. J'ai dit avant de me rappeler qu'il n'était pas là. Effectivement. Ouais, ok. Ben écoute, sans plus tarder, moi je vais juste essayer aussi de donner mon point de vue. Je pense qu'on a sensiblement la même vision de ce qui se passe avec l'équipe, sauf que je vais un peu renchérir en disant que comparé à certaines années de gloire du Cameroun où on avait des joueurs de haut niveau qui jouaient dans des grands clubs, qui étaient titulaires, le Cameroun traverse une période où on a des joueurs, je dirais, un peu comme Lambda, qui jouent un peu partout, qui ne sont pas dans de grands clubs. Et rendu à cette phase, je pense que le problème pour régler cette équipe, c'est d'avoir un coach. Un coach qui sera capable de tirer profit des joueurs qu'on a. Parce que moi, je me dis souvent, parfois, tu as une grande équipe avec des grands joueurs, tu as besoin d'un coach charismatique qui va pouvoir gérer les égos ou le talent de tous ces joueurs. Mais là, la situation dans laquelle où nous sommes là, on a des joueurs qui ne sont pas wow, qui ne sont pas super extraordinaires, mais ça prend un bon coach qui sera capable de tirer profit de ce joueur en mettant sur pied un système de jeu qui sera bénéfique pour l'équipe. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué. Parce que quand moi je regarde un match de football où rendu à la 20, 25e minute, parce qu'on est mené, on commence à orienter notre jeu sur les centres, ben, je me dis, écoute, moi je ne vois pas de système de jeu parce que pour moi, un jeu de football où à peine on a le ballon, sans que de part et d'autre, en espérant que quelqu'un vienne jouer de la tête, et qui même va jouer de la tête. Celui qui jouait celui qui est en Arabie Saoudite, là, j'oublie même son nom. Celui qui était à Lyon, ensuite il est parti à Rennes, après il est parti en Arabie. Celui qui va passer en attaque aujourd'hui. Koudou. Il faut compter sur lui pour qu'il marque une tête. Je pense que là, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire, c'est pas ce qu'on est en train de jouer là. Et si on continue comme ça, je ne nous vois pas traverser le premier tour, pour être honnête avec toi. Et toi, tu penses, donc, pour toi aujourd'hui, le problème, c'est au niveau de l'encadrement technique? Le problème au niveau de l'encadrement technique qui n'arrive pas à mettre sur pied un système de jeu qui va tirer profit des joueurs que nous avons. Donc, ça veut dire que on a des joueurs, on a quand même du potentiel, mais qu'on n'arrive pas à faire jouer et il y a une absence de stratégie. Exactement, absence de stratégie. La seule personne que moi j'ai vue se démarquer aujourd'hui, c'est Nkoudou. Comme je le disais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On aime tous les joueurs qui sont percutants. Très percutants, ça il faut le dire, il faut le souligner. C'est assez rare que je vois... Excuse-moi, c'est assez rare que je vois un attaquant des Lions jouer comme il joue. Parce que lui, quand il prend le ballon, il t'attaque. Et c'est ça. Moi, j'aime les attaquants comme ça. Exact. Ça dit, j'aime pas les attaquants qui prennent le ballon, ils se retournent, ils remettent le ballon derrière. Frère, si on te donne le ballon, c'est pour que tu attaques. Et lui, dès qu'il prend le ballon, il attaque. Franchement, moi, j'ai apprécié. Et s'il y a des joueurs qui osent comme lui, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure équipe? Ben, je suis d'accord avec toi qu'on aura un bon rendement, mais qui demande à ce que les joueurs osent? C'est la stratégie que le coach met sur pied. Parce que si toi, tu es sur un terrain de foot et que toi, tu as envie de percuter le jeu, d'apporter le danger, le coach te dit non, joue plus défensif. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller à l'encontre des consignes du coach? Si tu le fais, tu risques de perdre ta place. C'est le coach qui doit donner cette consigne. L'animation au milieu, pour moi, c'est zéro, il n'y avait rien. J'aime souvent reconnaître que ces joueurs qui jouent dans des grands clubs, à l'exemple de notre capitaine qui joue à Naples, mais moi, je me suis toujours dit, écoute, quand tu es dans un grand club, tu dois briller par la différence. Tu dois être différent. Moi, quand je vois le capitaine jouer Anguissa, sans te mentir, je ne vois rien de différent sur lui. Moi, je ne vois rien qui l'apporte de plus. Pour te dire, ça c'est mon point de vue à moi. Je ne suis pas en train de dire que comme il est à Naples, il doit jouer comme Lionel Messi ou bien whatever, porter le ballon, aller marquer ça. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais mon ami, tu es quand même au milieu, vous êtes trop au milieu. Essaye de faire la différence.
Si tu ne fais pas la différence, tu n'es pas différent de Kemen, qui, malgré sa faute à l'entrée de la surface, a quand même apporté des ballons vers l'avant. Je comprends. Mais Tu vois? Est-ce que Zambo finalement n'est pas ce joueur parce qu'à Naples, il joue très bien, mais il est quand même entouré de bons joueurs. Des bons joueurs. Ouais. Après, maintenant, est-ce que c'est vraiment le joueur capable? C'est-à-dire, ce n'est pas le JJ Okocha, ce n'est pas le Sam Okwaradi, ce n'est pas le... comment je vais dire? Ce n'est pas ce genre de joueur qui est capable de casser les lignes. C'est plus ce joueur qui Ouais. va Moi, stabiliser un peu le jeu. C'est-à-dire, je prends un gars comme Kevin De Bruyne, qui est à Manchester City. exact. Euh, Est-ce que Zambo Anguissa n'est pas ce genre de joueur? C'est-à-dire capable non seulement d'organiser tout le jeu au milieu de terrain et de pouvoir casser les lignes pour pouvoir mettre des ballons des dernières passes. Est-ce qu'il il n'a pas ce potentiel, tu vois? Et Moi c'est le profil que moi j'attends de lui, mais que je n'ai jamais vu. Moi, c'est le profil que j'attends de lui, mais je n'ai jamais vu. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand tu joues dans un grand club avec une philosophie de jeu qui est plus élevée que d'autres qui jouent dans des petits clubs, que tu le veuilles ou pas, tu as déjà cet avantage-là sur les autres. ouais, Mais si tu psychologiquement, reviens, tu rejoues comme ceux du football moyen, je vais te dire, bah écoute, c'est quoi le plus que tu apportes à l'équipe? ouais. Moi, je pense qu'il est capable. Hein? Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que nos joueurs ne dansent pas trop avant les matchs? Écoute, j'ai regardé ces vidéos de danse. Ça m'a fait penser à moi quand je jouais aux Jeux universitaires. J'étais un grand danseur. J'aimais ambiancer avant le début, mais Ouais, quand j'entrais sur le terrain, j'étais concentré sur ce que je fais. Bon, d'accord. Bon, si ça si leur permet de... Parce que l'encadrement j'ai vu le technique est petit, il y a un une qui... petit de 17 ans là, il danse plus que tout le monde, hein. Oui, On dirait qu'on l'a amené pourquoi là-bas pour il danser. danse? Pour moi, ça peut c'est même un peu ridicule. Est-ce que c'est le bisoutage? Si c'est le bisoutage, je vais Non, non, dire, non, OK. le bisuta là tous Dès les qu'on jours. arrive, il y a toujours Non, le le petit bisoutage. là, il danse tout le temps. Il n'est qu'en train de danser, il est parti à la canne pour danser ou Il quoi? est en train de danser. Il est en train de danser. Pourtant, pour un petit sérieux qui est vraiment, qui sait ce qu'il veut atteindre comme objectif, il doit être sérieux et se préparer à saisir sa chance et marquer des points. Moi, je vais tout de suite attaquer d'entrée. Je vais dire quelque chose. On a Mm, pris, on a laissé peut-être des joueurs comme Choupo-Moting. J'ai prononcé son nom tout à l'heure en faisant un lapsus. Oui, c'est parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. mm, C'est un joueur qui, techniquement, mm, est l'un des joueurs, c'est-à-dire qui a ses qualités techniques. C'est-à-dire, c'est vraiment la formation. Quand on parle de football, là, c'est des joueurs qui sont issus de la formation des grandes écoles allemandes, de football allemand. Est-ce que mm. un Choupo-Moting, parce que c'est toujours ça, hein, s'il y a les résultats, on ne dit rien. Mais est-ce qu'un Choupo-Moting, même s'il rentre dans ce match en 15 minutes, parce qu'on a besoin des gens qui éliminent à l'entrée de la surface, qui mettent les derniers ballons, est-ce qu'un Choupo-Moting, en 15 minutes, n'aurait pas pu faire bouger les sifflets ou bien n'aurait pas pu faire une passe décisive? Parce que, imaginons les jeunes qu'on a pris à 17 ans là, quand le match est dû aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où, effectivement? Ils sont Ils où? sont où? Il faut par moment faire plaisir aux gens, mais si on va à une Coupe d'Afrique des Nations, il faut amener nos meilleures forces. Quand on va en guerre, on amène ses meilleures armes. On amène des missiles sol-sol, sol-air et tout ça. On amène des missiles longue Parce qu'on portée. part pour gagner. On va avec des missiles hypersoniques capables de transpercer tous les systèmes de défense. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur le cas Choupo-Moting et je pense que c'est peut-être l'une des fois où je m'aligne avec ta position concernant Choupo-Moting parce qu'effectivement, Aboubakar s'est blessé et on voit bel et bien qu'on n'avait pas un autre attaquant. On a dû prendre Mais Toko Ekambi. je te garantis honnêtement, hein, pas souvent attaquant. je peux te garantir que si Aboubakar était dans ce match marqué, je te jure marqué, parce qu'Aboubakar, il a souvent... Oui, oui. Mais du coup, il n'est pas là, il est blessé, mais personne ne s'attendait qu'Aboubakar va se blesser. Personne ne s'attendait que Muguet, le Muguet de Marseille, ne devait pas venir. Du coup, on est embêté.
Et c'est ça, on se retrouve devant Mais c'est la ça. réalité. On se retrouve avec Toko Ekambi qui joue au poste d'attaquant, alors que si Choupo était là, c'est sûr que c'est lui qui allait jouer en attaque. Et je suis sûr que ça devait être la seule personne capable de poser le ballon devant et imposer qu'on pose le ballon devant pour jouer. Parce qu'il Donc, faut regarder à la fin, c'était la débandade. Hein. oui. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire que le petit Douala Nathan remplace Oyongo Bitolo, qui a pris sa En tant que retraite. danseur. Ah, ça veut dire que, si je comprends, mais moi j'aime ce pays. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on a pris un danseur On pour aurait besoin remplacer d'un danseur en Oyongo place. Bitolo qui a pris sa retraite avec son baf. Avec ça. Non, Ben, c'est ça. Cameroun. Ils ont travaillé fort pour essayer de combler tous les postes. Ils ont dit il nous faut un Même le danseur. poste de On a pris le l'animateur, on a danseur. pris le danseur. Non, le petit là, il danse trop. Il faut qu'il arrête de danser, qu'il se concentre un peu. Parce qu'on en a Ouais, je besoin pense de lui que au terrain. je suis du même avis que toi. J'ai vu les publications disant qu'on avait pris un petit de 17 ans. J'ai vu la Bon, tu publication sais disant qu'il quoi? n'avait Reste en vraiment pas ligne, reste en 17 ans. Et ligne. ensuite, Reste en ligne, ne raccroche pas, mhm. reste en ligne. Je prends une personne et je te reprends. Allô? Reste en ligne, ne raccroche pas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, Bon, allô? oui, on vous écoute. Oui, Baissez le bonjour, volume coach. de votre euh, smartphone. Ça maintenant, hein? Oui, là c'est C'est bon. bon? Là c'est bon. Ben, Oui, baissez bonjour, doucement hein, pour coach. m'entendre aussi un peu. Parce qu'il faudrait que, voilà, si j'ai des questions à vous poser. Oui, je vous Oui, là, écoute. vous m'entendez? Je vous Oui. entends. Il n'y a pas de souci. 5 sur 5. Affirmatif. Oui, merci d'avoir ouvert les débriefings. Ça faisait un bail. Oui, oui. On avait fait des débriefings. Oui, en fait, c'est pour revenir sur le match et donner mon avis. D'accord. On Euh, vous écoute. oui, moi, je pense que l'équipe, l'équipe est tellement moyenne. Et il nous manque vraiment un joueur. Il nous manquait vraiment un joueur qui pouvait être capable de débloquer la situation à n'importe quel moment du match. Quelqu'un comme Choupo nous aurait beaucoup aidé dans ce match, même Aboubacar. Merci. Mais moi, je pense que quand on veut construire une équipe solide, qu'on va aller loin dans une compétition, on doit parfois laisser les problèmes personnels de côté. Tu sais, écarter certains joueurs qui pouvaient être rentables dans un match comme ça là, pour le Cameroun, c'est vraiment difficile à encaisser. Quoi. Vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Et aussi, on a un problème, son n'est pas à la hauteur, coach. Est-ce que le Son n'est fait de vraiment pas à la dire que, hauteur. avant que tu ne continues, est-ce que le fait, par exemple, de Ouais. dire que son n'est pas à la hauteur, est-ce que ça veut dire que tu n'aimes pas le Cameroun? Non, ce n'est pas que je n'aime pas le Cameroun, coach. Très bien. Tout ce que je demande à Rigo, coach, c'est la logique. Ok. Non, mais c'était Coach, juste une tu es question d'accord parce que j'ai avec souvent moi? les gens, lorsque on, les gens disent ce qu'ils pensent en fonction de ce qu'ils voient, les gens, c'est-à-dire les gens disent une fois que tu n'aimes pas, quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'aimes pas. Non, c'est pas vrai. Non, C'était non, juste. non, non, non. Ok, C'est merci. cet amalgame-là avec les Camerounais, c'est-à-dire on voit la critique comme si tu étais... Non, c'est pas un problème de personne. On aime bien Rigo, on sait tout ce qu'il a donné pour l'équipe nationale. Mais au niveau coaching, vous êtes quand même d'accord avec moi, coach. C'est une question de logique. Je suis tout à fait C'est une question de d'accord. logique, coach. Tu ne veux pas me dire qu'un coach... Je ne sais pas si... Moi, je n'ai jamais vu un match amical déjà qu'on ne fait pas de remplacement. Moi, je n'ai jamais vu. Pour son, c'était la première fois. Ok, Du coup, on est... tu as parlé de quelque chose tout à l'heure. J'ai suivi ça et le dernier match amical qu'on a joué, c'était le dernier match avant la Coupe d'Afrique des Nations. Avant Apparemment, la Coupe, oui. on n'a pas fait des remplacements, ce qui est, On n'a pas fait de c'est du jamais remplacement. vu. D'accord? De toute façon, moi, je ne tire pas sur lui. Continue. Oui, non, moi, coach, moi, je suis sur la logique, en fait. Hein. Moi, je suis sûr que toi et moi, on peut regarder. Ouais. Deuxièmement, coach, on a des latérales. Comment tu expliques qu'on était obligé de prendre un défenseur comme Castelletto et le mettre en latéral? Tu vois, tous les centres, tous les ballons, on donnait à Castelletto pour faire des centres. Déjà, on a un handicap déjà avec les centres. Personne n'était capable de nous jouer un jeu de tête décisive. On n'a personne. Tu ne peux pas compter sur les centres. Coach de toi, moi, qui était capable de te mettre un bon ballon de la tête. Personne. On n'avait pas Aboubacar. Parfois, Aboubacar est très décisif de la tête. Aboubacar, Choupo et parfois l'ancien défenseur Ngadé qui jouait très bien de la tête. On ne pouvait pas se concentrer avec les jeux sur les centres. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses,
Coach, tu es d'accord avec moi que 90 minutes, tu ne peux pas mettre un joueur avançant. Ça ne donne pas un permis. Ça se voit dans toutes les équipes. On a joué avec la Guinée comme si on jouait 10 contre 10. Pourtant, on jouait 10 contre 11. Toko était dans un poste. Toko n'était pas dans son bon poste. On le sait tous. Si le coach essaie avec Toko en avançant, tu vois bien que ça ne donne pas, mais tu le permets. Soit tu cherches des solutions sur le banc, ou bien tu le permets. Ça n'a pas donné. Mais Toko Ekambi, il a joué. Il a joué. Je dis Toko Ekambi a quasiment joué 90 minutes avant ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Justement, c'est ça que je dis que. Non, mais c'est vrai, moi, je ne l'ai pas vu. Le coach, tu vois, toi et moi, comme ça ne donne pas. Le coach l'enlève là. Tu le mets sur le côté. Tu le permets. Soit tu le mets de côté, soit tu le fais sortir. Moi, je ne sais pas si nous, on voit la. Moi, je parle avec. Moi, je demande la logique, coach. Je ne demande, on n'apprend pas à rigoler son travail, mais d'au moins être logique. Est-ce qu'aujourd'hui. on se comprend. Parce que moi, je ne sais pas si on voit le même foot avec certaines personnes là, mais. Tu vois, ça interpelle tout le monde. Tout le monde se fait dire, même des Camerounais sont dépassés. Est-ce que dans notre pays, par moment, les problèmes extra-sportifs, depuis qu'on connaît depuis quelques années, ne sont pas aussi à l'origine de ce manque de performance de notre équipe nationale? Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'on va à une compétition comme celle-là, il faut ramener peut-être les meilleurs. Il faut laisser peut-être de côté les petits égos, travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. On a vu en Coupe du Monde avec le départ de Onana. On a vu en Coupe du Monde avec la non-sélection de Ngande. On a vu avec ces Coupes d'Afrique des Nations avec la non-sélection de Choupo-Moting, dont l'entraîneur disait le grand bien de lui. Mais je ne comprends pas comment tu peux dire le grand bien de quelqu'un. N'oublions pas que c'est quand même quelqu'un qui joue au Bayern de Munich. Il est titulaire au Bayern de Munich avant l'arrivée de Kane. C'était le meilleur buteur du Bayern de Munich en championnat et en Ligue des Champions avant l'arrivée de Kane. Donc, prendre le meilleur buteur du Bayern de Munich n'est pas l'amener. Moi, ça me pose quand même problème. Après, je ne suis pas le sélectionneur. Il a fait son choix, ils ont fait leur choix, mais il faut qu'ils expliquent et qu'ils assument, au cas où. Ça, c'est encore le premier match, on verra. Si déjà le coach Rigobert nous explique en conférence de presse qu'il n'a pas appelé Choupo pour des raisons peut-être sportives, ça ne s'explique pas. Parce que, dis-moi, parmi les avanceurs qui étaient sélectionnés, personne je ne pense pas qu'il y ait un avanceur qui est au-dessus de Choupo en termes de statistiques. Je ne pense pas. Non. Pour moi, je ne pense pas. Non. Moi, je ne sais pas si toi... Je confirme, je dis bien non, je dis non. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur la question, je dis non. C'est ça. La non-sélection de Choupo, ça ne s'explique pas parce que, au moins dans ce genre de match, ça peut être n'importe quoi, mais tu as un joueur qui peut te débloquer la situation à n'importe quel moment. La preuve à 10 contre 11, à un moment donné, on essaie même les longs ballons. À un moment donné, il faut casser, il faut rentrer dans ces surfaces. Il faut des joueurs qui techniquement soient prêts, jouer en une, deux touches, surprendre l'adversaire, retrouver les côtés et placer le petit ballon. Maintenant, comme tu l'as dit, Castelletto n'est pas un latéral de métier. Du coup, même les ballons, il essaie de placer comme un défenseur central. Moi, j'étais défenseur central. Un défenseur central, quand il joue sur le côté, c'est toujours différent. Oui. Il y a même une action où on a mis, où Castelletto a centré, il a mis le ballon sur la tête de Koudou. Mais le problème, c'est un Koudou, ce n'est pas un joueur de tête. Donc, c'est qu'on n'avait personne. Ouais, j'ai vu cette action. Qui avait cette capacité athlétique de jouer avec la tige. On n'en avait pas. Et on est obligé de passer par les centres. Mais là, il y a un problème. Bon, tout à l'heure, le frère qui était tout à l'heure avec toi au téléphone, il a parlé de la performance de Zamboanguissa. Moi, je pense que Zamboanguissa, il s'est beaucoup amélioré déjà, il faut le reconnaître. Il a beaucoup amélioré son jeu. Il a beaucoup pesé au milieu de terrain. Il ne pouvait pas faire plus que ça, parce qu'avec Clément, ça ne donnait pas. Tu vois, le coach était obligé de le faire sortir même vers les 10 dernières minutes et tout, ça ne donnait pas. Moi, je pense que Zambo a fait le nécessaire, mais à lui tout seul au milieu de terrain, coach, tu as vu le match. Dès que Zambo est derrière, pas le milieu perd, ça passe. Dès qu'on l'oublie derrière, là, c'est fini. Dès qu'un ballon traverse Zambo, tu vois comment c'est fluide. C'était pas bon. Moi, je pense que Zamboa,
il a été, moi je pense qu'il a été quand même au niveau il a quand même été au niveau. Il a été quand même au niveau. On ne peut pas demander à Zambo que, comme tu as dit tout tantôt, dès qu'un Kevin De Bruyne, non, Zambo ne peut pas te jouer au milieu de terrain comme un Titi Okocha, non. Il n'est pas encore à ce niveau-là. On n'a pas ces profils. Non, on n'a pas ce profil. Donc, moi, je pense que je ne vais pas monopoliser l'antenne pour longtemps, je vais conclure. Moi, je pense que s'il faut que cette équipe aille plus loin, coach, vraiment, il faudrait qu'on enlève, c'est-à-dire les égos personnels, tu comprends? C'est-à-dire le fait de toujours vouloir amener les problèmes personnels en équipe nationale. Non, ça ne nous avance pas. Et coach, il faut aussi comprendre qu'il y a le karma. Hein? Ouais. Parce que, dis-toi, on part en Coupe du Monde. On n'appelle pas un gars comme Gade, quelqu'un qui nous a aidés aux éliminatoires. Voilà, on part en Coupe d'Afrique. On est en Coupe d'Afrique présentement. Les gars comme les troupes, on ne les appelle pas. Choupo est l'un des rares joueurs qui était un exemple en équipe nationale. Je n'ai jamais vu quelque chose contre Choupo. Il n'y a jamais eu une débandade contre Choupo. C'est quelqu'un qui a toujours une humilité vraiment très respectable en équipe nationale. Et moi, je ne peux pas te mentir. Moi, je ne sais pas ce qu'on reproche à ce garçon-là. Même moi, à la place. Qui est rentré à la place de Christopher Wu quand il s'est blessé? Je pense qu'ils ont fait, à la place de Christopher Wu, ils ont fait rentrer. Non, c'est pas Moubagnan, parce que Moubagnan entre à la place de. Les gars, qui est rentré à la place de Christopher Wu quand il s'est blessé? Si vous en commentaire, s'il vous plaît. Qui a remplacé Christopher Wu quand il s'est blessé? Écoute, reste en commentaire, je vais prendre quelqu'un et j'ai un appel. D'accord, pas de problème, coach. Je vais laisser l'antenne à une autre personne. Je continue à suivre en ligne là. Ok, merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Attendez 2 secondes. Alors, c'est Gonzalez. Gonzalez, il joue quelle position? Vous connaissez à quelle position Gonzalez joue? Je vous pose la question, vous qui êtes en ligne. Moi qui suis en ligne. Ouais. Non, Gonzalez, je crois que c'est. C'est un défenseur. Je ne sais pas quelle position il joue. Moi, je l'ai même découvert aujourd'hui. Gonzalez, c'est un défenseur ou un attaquant? Parce que je pose cette question, je la pose. Il est censé. Il a joué normalement le poste défensif. Il a joué un poste défensif. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. D'accord. Si Gonzalez est rentré défenseur, je vais vous expliquer. Nous jouons à 11 contre 10. On a besoin de gagner un match. Un défenseur se blesse. Ça veut dire que de toute façon, l'équipe adverse a reculé de 30 mètres. Elle est dans son camp. En ce moment, moi, entraîneur, je ne mets plus un défenseur. Parce que en ramenant même Castelletto à l'axe, ça pallie à l'absence, à la blessure de Christopher Wu, et je mets un joueur offensif, c'est-à-dire même un ailier. Je mets un ailier, par exemple, je vais prendre qui? Celui qui joue au Dynamo de Moscou. Je mets par exemple Gamale. Je mets par exemple Gamale à la place de Castelletto. Moi, je vous dis, moi, en tant qu'entraîneur, parce que dites-leur que je suis prêt. Mais je suis d'accord, parce que justement, je voulais me parler de ça, mais Oui. c'est que c'est le nom que je cherchais, ou c'est Gonzalez, là. Voilà. Donc, moi, je mets Gamale Effectivement, on était en attaque ailier et je ramène Castelletto à l'axe de telle manière que Gamale, il va balayer tout le couloir. C'est-à-dire, je lui dis, petit, comme je te fais rentrer au terrain là, tu dois tuer le défenseur, tu dois le tuer. Sinon, le prochain match, tu ne joues plus qu'à la fin de la compétition. C'est comme ça. Vous voyez? C'est simple. Mais nous, tu as 11 contre 10, l'équipe adverse est dans son camp. Tu mets encore un défenseur, pourquoi faire? Ok, je te laisse la parole, frère. Bon, moi, je suis aux USA. Moi, c'est Paul. J'appelais déjà parce que c'est la première fois que je découvre ton live et c'est très interactif. Je dis c'est très bien d'avoir souvent, parce que tu sais, après les matchs, on a souvent envie de discuter avec des gens qui connaissent le ballon et qui sont des amoureux du ballon. Donc, pour ma part, je pense que beaucoup de gens sont en train de dire on a eu un match moyen, l'équipe est moyenne. Moi, je dirais l'équipe est saine. Je dirais qu'on a du potentiel. On a une bonne team squad. On a des joueurs. Parce que les équipes de la CAN que vous voyez là, on n'a pas dans chaque équipe 2 ou 3 joueurs qui jouent dans des grands clubs. Allez regarder toutes les équipes de la CAN, vous allez voir
que notre pays a quand même une team squad. Maintenant, le premier problème, c'est le coaching. C'est le premier problème. Et si vous regardez un peu pendant le match, regardez un peu, un coach d'abord doit être quoi? Un mentor et un motivateur. Notre coach est amorphe, même sur le banc. Et ça se reflète sur le jeu, sur le terrain. Qui a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Marvin. Il a parlé tout à l'heure du coaching. Et moi, je dirais que le coaching n'est même pas d'abord motivateur. Donc, ce n'est pas motivateur. Les joueurs sont amorphes, les joueurs sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a parfois, les caméras se perdent un peu au niveau des bancs. Regardez notre coaching. Regardez un peu, est-ce que vous avez prêté attention à la niaque que le coach de la Guinée avait sur ses joueurs? Ça fait aussi partie d'un team management. Si vous avez un coach qui est toujours assis à mort, qui s'attend à ce que les joueurs sortent une surprise, ça ne peut pas donner. Maintenant, sur le plan tactique, franchement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Moi, je ne suis pas un professionnel du football, vraiment, pardonnez-moi. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs en attaque. Beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire des petites erreurs. Le gars qui s'est démarqué, nous avons tous vu, c'est le numéro 11. Mais Kemen déjà était un problème. Kemen était un problème. Il avait des pertes de balles ridicules. Il avait des passes qui n'arrivaient pas. Et à un moment, moi-même, je me suis demandé, à la deuxième mi-temps, est-ce qu'on joue 11 contre 10? Parce que là où on a mis notre métis qu'on a ramené latéral, là, celui qui est Castelletto. Son aile était complètement ouverte. Parce que c'est comme s'il y a eu une instruction du coaching qui s'est dit que renvoyer tous les ballons à, comment il s'appelle, le 11. Si tu as bien remarqué, après qu'il y ait le coup franc du but, tous les ballons passaient du côté du 11. Il n'y avait plus, personne ne créait plus quelque chose devant. Tout passait par le 11. Et il se retrouve à un moment sous pression. Dis-toi que c'est sa première compétition internationale ou deuxième, je peux me tromper. Il se retrouve sous pression. Le gars est bon, mais il a la pression. Tous les ballons passent par lui. Donc, du coup, on a maintenant 3 joueurs de l'équipe adverse sur lui. Ce qui fait que tu as moins de 2 ou 3 joueurs sur l'autre aile. Regardez le match à partir, va sur YouTube, regarde à partir de la 69e jusqu'à la 90e minute. Le côté de Castelletto était ouvert. C'était ouvert. Donc, on pouvait exploiter, c'est-à-dire tu as quelqu'un de percutant qui coupe seulement et lance et sort petit retrait. Et c'est pour ça que j'ai proposé tout à l'heure. Peut-être n'est pas technique. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, il est obligé de centrer. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lorsque Castelletto, c'est un défenseur central de formation, on l'a décalé sur le côté pour qu'il joue au latéral. La qualité des centres ne sera pas pareille que celui d'un latéral de formation. Ça, c'est le latéral. En un match, il va te faire au moins 40 centres. Là où le défenseur central, en un match, il va te faire à la limite des relances pour relancer. Voilà. Et je n'ai pas compris effectivement le choix de Rigaud, qui à un moment donné, Christopher Wo, il se blesse, il met des défenseurs. Surtout que l'équipe de la Guinée est dans son camp, ils attendent que ça. J'ai dit, le choix à faire, moi, coach, le choix à faire, c'était de mettre Ngamaleu, faire entrer Castelletto à l'Ars, qui retrouve son poste de défenseur central. Et il peut apporter offensivement aussi, d'accord? Justement, moi, j'ai pensé à Ngamaleu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis demandé déjà pourquoi Ngamaleu, malgré tout, il est grand de taille. Regarde d'abord la taille, il a du gabarit. Tu vois un peu. Quand Wo se blesse, ça ne servait à rien de mettre un défenseur. C'est nous qui avons la possession sur tous les plans. On est 11. On a déjà la pression psychologique parce qu'on a égalisé un but. Ouais. Vous me mettez un défenseur, ça n'avait aucun sens. C'est comme si on était content de faire nul, en fait. Donc, merci, coach. Je vais devoir laisser la parole à d'autres personnes. Je voulais juste partager un peu mon avis, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis, voilà, merci de la vie. N'oubliez pas. Je continue de suivre le live. Il n'y a pas de souci. Les amis, voilà, c'est cool.
On va continuer le live. Il y a le numéro d'appel. Vous pouvez aussi demander. Vous pouvez aussi demander à monter. Le numéro d'appel, il est en bas. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, avant d'ouvrir le direct, je disais ceci, ce soir, comme d'habitude, c'est devenu une habitude. À chaque compétition, désormais, on se pose toujours un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'est devenu notre équipe nationale? Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ce n'est plus fluide? Pourquoi nous ne faisons plus peur? Les lions, c'est les lions. Les lions, c'est les vrais lions. Parce que quand on parle des lions de la Teranga, ils ont une Coupe d'Afrique des Nations. On parle des lions de Dada, c'est ce qu'il y a les lions dans la neige. Les vrais lions, c'est les lions du Cameroun. C'est les lions de 1982 en Espagne avec la grande équipe, Roger Mila, le capitaine Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell. C'est les lions de 1984. Rappelez-vous, on n'avait pas encore la télévision avec Abega Théophile, Koundé Emmanuel, Njéa Brice, Mbom Ephraim, Roger Mila, Bel Joseph-Antoine et Bongé Ernest. On se rappelle encore de ce but, coup franc de Njéa Brice. Nous sommes à Abidjan, devant le président Houphouët-Boigny. De ce deuxième but de Théophile Abega et de ce déboulé de Bongé Ernest qui traîne tous les défenseurs pour marquer le troisième but. Le Cameroun gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes en 1984. Après 84, il y a eu 88. Après 88, il y a eu 2000. Après 2000, avec la génération dorée, il y a eu 2002. Doublé. Coupe d'Afrique 2000, Coupe d'Afrique 2002. Après, on se retrouve en 2017 avec la génération qui n'a pas été convaincante. L'une des mauvaises générations, équipe des Lions qui gagne. Mais on gagne la Coupe d'Afrique 2017. Mais depuis 2017, on ne retrouve plus les Lions. Est-ce que cette Coupe d'Afrique 2017 gagnée, sans la manière, n'était pas déjà un signe comme quoi il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas? Aujourd'hui, où se trouve le problème? Quels sont les problèmes de cette équipe? Nous sommes en 2000 à Sydney, champion olympique. On gagne l'Espagne. On gagne les Brésiliens. On gagne toutes ces équipes. Vous pouvez demander à monter. L'antenne est ouverte. Hein? Moi, je suis à l'antenne ouverte. Aujourd'hui, écrivez en commentaire. Le problème, c'est où? Dites-moi ce que vous pensez. Et avant d'écrire en commentaire, dites que est-ce que vous aimez le pays? Le Cameroun, vous dites d'abord j'aime le Cameroun et vous mettez votre commentaire. La qualité des joueurs, les lacunes des coachs. Ken, toi tu évoques beaucoup de problèmes. Hein? Tu évoques beaucoup de problèmes. Où est partie cette équipe des Lions? Lorsque les Lions rentraient sur le terrain, ils faisaient peur. Rappelez-vous à Lagos, au Nigeria, devant la grande équipe du Nigeria avec le grand J.J. Okocha, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. De toute façon, il n'y a pas plus technique que lui en Afrique comme footballeur. Il appartient à la classe des Ronaldinho et tout ça. Nous avons gagné le Nigeria parce que nous faisons peur. Nous sommes repartis 2 ans plus tard. Nous avons gagné. Aujourd'hui, on a du mal à se situer. Les problèmes, c'est les joueurs. Il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure qu'on a des très bons jeux. Le problème, c'est au niveau de l'encadrement technique. Doit-on faire agir? Je ne sais pas sur cela. Mais dites-moi un peu en commentaire. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est les choix? Est-ce que quelque part, il n'y a pas les problèmes extra-sportifs qui aujourd'hui ont des répercussions sur la performance de cette équipe nationale? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on imagine un peu un match comme celui-là. Peut-être avec Onana dans les buts, ça changerait quelque chose. Parce que je ne comprends pas comment la fédération a pu donner l'autorisation à André Onana d'aller jouer un match de championnat anglais.
Alors qu'aujourd'hui, les sélections nationales ont le pouvoir en ce qui concerne l'utilisation de leurs joueurs. Parce qu'il y a 5 ans, 8 ans en arrière, c'était les clubs qui décidaient. C'était les employeurs qui décidaient. On pouvait te convoquer à l'équipe nationale et le club dit qu'il ne te libère pas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Mais chez nous, on a quand même, attendez, je coupe d'ailleurs celui-là. Chez nous, renvoie encore ta demande s'il te plaît. Chez nous, vous pouvez envoyer vos demandes. Tout à l'heure, ça ne passait pas. Je crois que là, ça va passer. Qu'est-ce qui peut nous obliger à laisser Onana partir? Maintenant, vous allez tous vous retourner contre Onana. Mais ce n'est pas lui le problème. L'équipe nationale aurait pu dire non. Comme là, on a décidé de ne pas libérer Muguet pour qu'il joue avec l'Olympique de Marseille. Personne ne dit rien. Mais moi, mon avis à moi, si ça dépendait de moi, libérez-le pour qu'il joue. Il a refusé de venir. Nous avons assez de joueurs. Ceux qui sont là vont faire le job. Et peut-être qu'on ira très loin. Aujourd'hui, l'équation est simple. On n'a pas perdu. On aurait pu perdre. On aurait pu perdre, mais on n'a pas perdu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toutes nos chances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons jouer pour la 2e place parce que le Sénégal, ils ont gagné 3-0. Et le Sénégal sera très dur à jouer. Donc, il faudrait aller chercher cette qualification contre la Gambie. La Gambie et les Guinéens aussi, ils sont motivés. Ils auront aussi cherché leur qualification contre la Gambie. Ça veut dire que la différence des buts sera capitale. Une équipe qui va à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faut amener les meilleurs. J'ai pris quelque chose tout à l'heure pour illustrer. Lorsque tu vas faire la guerre, il faut aller avec des armes lourdes. Tu ne vas pas faire la guerre qu'avec les Kalachnikov. Tu vas avec des missiles de longue portée, des missiles sol-air. Tu vas avec des missiles Tomahawk, pas des missiles Scud. Tu vas aussi avec une batterie d'antimissiles Patriot. C'est ça la guerre, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, il y a un manque de stratégie. Il y a un manque de stratégie. Moi, j'ai dit, après, je respecte le travail des coachs, mais c'est aussi notre rôle en tant que spectateur de donner notre avis. Donner notre avis, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays. Ça veut dire qu'on aime notre pays et qu'on n'est peut-être pas content de ce qu'on a vu. À 11 contre 10, tu as besoin de gagner. C'est un match déterminant. Tu ne remplaces pas un défenseur par des défenseurs. Surtout que les autres ne sont pas. Ils procèdent que par contre. Tu mets même un milieu de terrain derrière qui va vite. Il va couper tous les contres qu'ils vont faire. Surtout que les Guinéens, c'est des petits gabarits. C'est des gars qui sont très vifs. Heureusement, je ne sais pas la loi. Je ne sais pas si la loi a changé. La faute de Mokoudi, comme dernier défenseur, ça aurait pu nous valoir peut-être un carton. Ben, je ne sais pas quelle explication, comment ces fautes se sifflent aujourd'hui. Vous savez, le règlement FIFA évolue tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, dès cette première journée, est-ce qu'on ne peut pas aussi déjà se poser des questions sur l'absence d'un joueur, peut-être comme Choupo-Moting? Parce que c'est lorsque ça ne va pas qu'on pense à ces gens qui auraient peut-être pu être là, mais qui ne sont pas là. Et on pense à eux à juste titre. On est d'accord? Parce que lorsqu'on se dit, à un moment donné, est-ce que même en 15 minutes, un Choupo-Moting, avec sa qualité technique, sa qualité de passe et son sens du but, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire la différence? Aujourd'hui, on se pose tellement de questions, on n'a pas de réponses. Parce que le lion a maigri. Le lion a maigri, personne ne respecte plus le lion. Le Cameroun se respecte. 1982, je vous rappelle toujours l'histoire. Nous sommes en Espagne, première Coupe du Monde. Vida Arantes. On se rappelle de ce but contre l'Italie, de Dinozof,
futur champion du monde. Oui, nous avons fait nul contre l'Italie qui gagne la Coupe du Monde. Grâce à Paolo Rossi, qui sortant de prison vient donner la Coupe du Monde à l'Italie. Oui, je me rappelle de cette Coupe du Monde comme si c'était hier. Moi, je ne sais pas si j'étais né, hein, mais je me rappelle. Avec Thomas Nkono, le capitaine, Aoudou Ibrahim, Doumbeleya qui perd sa place est pris par Onana Elundu qui vient de Fédéral de Fumban, Fédéral du Noun. Je me rappelle comme c'est hier. Carl Michel, ça c'était les Lions. Ça nous faisait rêver. 82. Après on se retrouve en 90 en Italie. L'histoire de notre... On a une histoire riche avec la génération Roger Mila. Toujours des 82 qui montent jusqu'à 90. Cyril Makanaki, François Mambi, qui ne se rappelle pas de ce but devant le gardien Pompidou. Lorsque le centre pas, il met la tête. Apparemment, les gens disent que le gardien avait vu le serpent. Moi-même, je ne sais pas si c'était vrai. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas confirmer. Donc aujourd'hui, le Lion a maigri. Après 90, nous nous retrouvons en 94 aux États-Unis. 94, avec le but du jeune David Mbe, mon ami personnel. Avec des jeunes comme Marc Vivian, Rigosson, qui participent à leur première Coupe du Monde. Nous sommes en 94. Malgré ces 6-1 pris contre la Russie avec 5 buts de Olenko, on n'arrive pas à passer le premier tour. Pardon, envoyez-moi vos témoins. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette Coupe du Monde sera surtout marquée par un joueur, Romario, qui donne la Coupe du Monde au Brésil. Tu vois, les Lions, c'est ça. C'est les Lions là, qui partaient en respecté. Après, il y a eu la génération 98. La génération dorée qui part de 98 jusqu'en 2002, jusqu'à la deuxième Coupe d'Afrique, quatrième Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne colmate pas un peu trop les braies? C'est ça qui fait que rien ne fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les Lions jouer, il manque toujours quelque chose. Il nous manque un Kevin De Bruyne. Je dis De Bruyne dans cette équipe. Donc, il nous manque un joueur au milieu de terrain. Je ne sais pas, il faut qu'on forme ces joueurs, il faut qu'on forme les jeunes là. On va peut-être prendre qui est Ethan Mbappé pour ramener chez nous. Hein. Bon, lui là, est-ce qu'il est un bon? Mais les gens, pourquoi les gens n'arrivent pas à monter? Envoyez vos demandes. Je vous prends avant de couper le live. Bonsoir, j'aime le Cameroun. En dehors du football, qu'est-ce qui marche au Cameroun? L'équipe nationale reflète... Non, mais frère, tu as écrit un discours comme ça. Comment on lit le jas là? Toi, tu me fais mal aux yeux. Il n'y a pas le pictogramme. Comment il n'y a pas? Vous pouvez envoyer les demandes. C'est pourtant là. Autoriser les spectateurs à demander à passer à votre vidéo. C'est là pourtant. Mola, attends, je te fais... Tu veux parler en direct? Je t'appelle. Je t'appelle en direct. Alors. Mola. Appel vocal. Bonne année, Rambo. Bonne année, chef. C'est comment? Toute la santé, frère. Merci beaucoup. Toi, tu vois l'affaire là comment? Ben, moi, je suis en train de prendre les avis. Une fois de plus, on n'a pas cette fluidité qu'on attend. Tu sais, tu as joué au football, j'ai joué un peu, on a côtoyé un peu, on a vu des grands matchs, on a vu des constructions d'une équipe, on sait comment on peut construire une équipe, on sait comment on peut préparer une équipe, parce que actuellement, tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est le bricolage, frère. Mais des gens qui ont pris le football il y a 10 ans,
aujourd'hui, surtout les jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, quand je vois sur Facebook ceux qui parlent du football, ceux qui sont des fanatiques, aujourd'hui, nous, comme ça, on ne peut plus parler. Parce que si tu parles, on va dire que tu es jaloux. Oui. Tu parles quoi? La jalousie. Tu connais, parle quoi? Mon frère, laisse. Je ne les en veux pas parce qu'ils ne connaissent pas le football. Ils sont fanatiques, point. Ils veulent les résultats, là. Et ils amènent la fédération, les dirigeants de football à faire des choses. Les choses ne sont pas préparées, au fait. Ouais, manque de préparation, ouais. À notre époque, on savait déjà que si on dit qu'il y a un milieu de terrain, on savait où se trouvait le niveau de terrain, amateur ou professionnel. Et il y avait compétition, avec concurrence. Il y avait des intrigues. Hein. Il y avait les entraîneurs qui ne s'entendaient pas avec les joueurs qui ne s'entendaient pas avec les entraîneurs. Mais je pense qu'à l'époque, que ce soit les Blancs qui étaient là ou les entraîneurs camerounais, ils faisaient, comment dirais-je, ou les présidents des fédérations. J'ai connu Issa Hayatou, j'ai connu, il s'appelait qui encore là, il s'appelle qui, avant que vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde, c'était qui encore là Qui Onana? Vincent Onana, c'était Vincent? Non, c'était. Onana Vincent, il y avait, les gens ne l'aimaient pas, les gens le souhaitaient, mais ils ne mélangeaient pas les conneries comme je vois aujourd'hui là, tu vois. Ok, on dit tu peux choisir les matchs. On dit que oui, je suis d'accord. On peut le sanctionner en le mettant en main de touche. Il est dans l'équipe, il n'est pas bête. Il va comprendre qu'on est fâché de lui. Ouais. Il va comprendre qu'on le repousse quelque chose, mais il est là. Bref, avocat Vincent est blessé là. On met Toko et Kambi avant-centre. Après, on remplace le même milieu de terrain. Depuis quand tu as vu Toko et Kambi jouer dans ces registres-là quelque part? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à quelqu'un s'il a joué. Hein? C'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un tout à l'heure s'il était au terrain. Parce que c'est pas lui le problème, hein. Sincèrement, moi je n'en veux pas. C'est un bon joueur. Mais il faut mettre quelqu'un à son registre qui est à l'aise. On ne doit pas venir fabriquer. Depuis que mes amis là ont l'équipe nationale, on fait que du bricolage. Tu sais combien de défenseurs qu'ils ont changé là-bas derrière? Tu sais combien de milieux qu'ils ont fait? Il n'y a pas une cohésion d'équipe Tara. Il n'y a pas. Aujourd'hui, on joue quoi? On joue au shooting. Comment on joue au pays quand on était petit là? Le ballon vient kick and run, centre, c'est quoi ça? Vous menez, vous avez tout, physiquement, techniquement, infériorité numérique des joueurs. Mon frère, vous vous êtes pressé pourquoi? On suffit. Faites parler le ballon, tournez le ballon, trouvez les brèches. Mon frère, le gardien prend, il donne l'ailier, latéral, dégage, centre. On relance, on tête, ça revient au milieu du terrain. On envoie encore à l'aile centre. Tara, ou les jeux, ceux qui rêvent pour qu'au Cameroun va aller quelque part. Moi, je ne sais pas, peut-être, moi, je ne sais pas. Mais bon. C'est clair que les signaux ne sont pas bons, mais comme je l'ai mentionné précédemment, ça fait au moins 4 ans, on est dans le même registre, on ne voit pas d'amélioration, que ce soit surtout sur le plan collectif, organisationnel. Il y a beaucoup de couacs, d'accord, que ce soit au niveau des choix, dont on ne comprend pas toujours, dont il manque de cohérence, d'accord, entre les discours qui sont tenus par les uns et les autres. L'entraîneur nous dit que Choupo, c'est quelqu'un de très important dans le dispositif, mais malheureusement, il prépare une équipe il prépare la transition, c'est-à-dire avec les jeunes. Donc moi, je m'attendais aujourd'hui que lorsque le match était dur, qu'il mette le petit doigt là, qu'il a pris au pays là, parce que par moment on met le joker, tu vois. Et c'est pour ça, moi j'ai dit, il y a quand même eu un problème de choix, parce que il y a eu le meilleur joueur du championnat camerounais. J'ai posé la question à quelqu'un, il joue à quel poste? Celui qui a eu le ballon d'or, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il joue attaquant, apparemment. Que c'est un avant-centre. J'ai dit, mais c'est plutôt bien, parce que c'est le genre de joueur qu'on amène en joker, c'est-à-dire un amateur. Parce que l'avant-centre, c'est un peu un poste au foot où tu peux mettre quelqu'un qui a le sang d'un but, même s'il ne sait pas contrôler le ballon, il te marque le but. Tu comprends? Donc, je me disais que si on était parti, on avait sélectionné ce gars, peut-être aujourd'hui,
comme je l'ai vu les grands détails, quand c'était dur là, peut-être on dit, gars, baptême de feu. Peut-être il joue sa Coupe du Monde. Donc, je dis, il y a des problèmes un peu partout au niveau des choix et on manque de visibilité sur ces choix et la stratégie du staff technique, je pense. Et ça pose problème. Donc, je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose. Non, la chose que je vais ajouter, hein, pour tout, il faut qu'on remette tout à zéro, on recommence tout à zéro. Non, on va encore tout recommencer à zéro, là, on va s'en sortir. On va faire, c'est-à-dire, on commence tout à zéro, c'est bon, ça, c'est le mot, le thème. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris ce que tu voulais dire. Tu sais, moi, c'est un peu l'humour. Tout est à refaire. Voilà, tout est à refaire. On recommence, on a le coupe top, championnat minime, cadet, junior, ou sucre. On remet tout en place et on fait le football jeune. Surtout, on s'accentue beaucoup sur le football jeune, c'est dans 3-4 ans. Et en disant, il faut que le président de la Fédé aussi essaie de prendre. Là-bas, comme tu as dit là. Aujourd'hui, c'est un match comme ça qu'on doit le mettre au charbon, tu vois. On met tous les gens, les centres qui venaient à gauche, à droite, là. C'est un gars qui est, comment dire, jargon comme ça. C'est un katangais, il va venir pour prouver. Il va mettre la tête sur les pieds il va se battre. On le met un match et on sent qu'il va faire quelque chose. Maintenant, tu peux me pas là. Ouais. Aboakar Vincent n'est pas là. On est coincé. On est coincé parce que le football n'est pas seulement de faire des passes, il faut quelqu'un pour marquer, un marqueur. S'il n'y a pas de marqueur, oublié, hein. Faites même 50 passes. Ouais. Quand le goal, ça ne go pas dans le goal là, oublié. Tout ça. C'est ce qui nous a manqué. Tu sais combien de centres le Cameroun a fait aujourd'hui? Combien de corners? L'équipe qui a les marqueurs, qui a des attaquants préparés, Taron marqué 24 buts aujourd'hui parce que les corners, les centres, ce sont les défenseurs centraux qui se trouvent à la surface. Parce qu'ils ne sont pas aptes, ils n'ont pas l'habitude d'être là. Donc les ballons les surprennent, ils font des gestes qui ne sont pas commodes. Bon, ce n'est pas de leur faute. Parce que tout est à refaire, Tara. Tout est à refaire. Mais bon, on a un pays qu'il ne faut rien dire. Quand tu dis, on dit que tu es jaloux. Tu es jaloux, tu ne parles plus d'eux, il ne faut rien dire. Donc il faut seulement les regarder. Eux-mêmes, je pense que si on est éliminé, on est éliminé en couple là, les gens vont. Vas-y, chérie, j'arrive. Les gens vont comprendre, frérot, qu'il y a des choses à faire. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça, Rambo. Moi, je me honte même, au fait. Je honte. Et puis, j'ai vu des gars aujourd'hui qui ont joué l'équipe nationale de la Guinée. Moi, j'ai habillé l'équipe nationale de la Guinée il y a des années. J'ai vu des gars qui étaient là, titulaires aujourd'hui, mais ils étaient remplaçants. À l'époque, ils n'étaient même pas dans la liste des 16. Ouais. Aujourd'hui, je vois qu'ils sont titulaires, ils sont au charbon. Les gars, je comprends, ils sont patients, tu vois. Ils ont protégé. J'ai vu les gars, moi, j'étais à l'équipe nationale de la Guinée. Le capitaine là joue où? Tu as une idée? Non, je crois qu'il joue en Russie. Hein. Il joue en Russie, je crois qu'il joue en Russie. Il était là-bas à Bordeaux, en France, ici. Il est allé en Turquie. Il est en Russie ou en Turquie, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Moi, quand ils ont eu le rouge, j'étais sûr qu'on devait les tuer. On a même baissé encore le rythme quand on a eu le rouge, Tara. On a même baissé le rythme. On là qu'on a commencé à jouer kick and run. Mais lorsqu'ils étaient 11, on posait un peu le ballon. Ça jouait au milieu, ça sortait, ça revenait, ça sortait. Mais là qu'on a eu le rouge, alors, le gardien prend le latéral donne les coups, il s'entre, terminé. On recommence, et on recommence. On a fait ça peut-être 45 minutes. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de coach. En plus, on a eu le temps de pause. On a le temps de pause que la FIFA, la CAF a donné. Ce temps de pause pouvait permettre que les gars changent un peu le style de jeu, la stratégie. Mais la Guinée, ils ont un attaquant qui joue en Allemagne, donc qui était l'un des meilleurs buteurs en Allemagne. Il n'a pas joué. Oui, il s'est blessé. Ah, d'accord, il s'est blessé, d'accord. Il s'est blessé, là. Mais quand tu vas jouer les autres matchs, mais si tu blagues, la Guinée peut se qualifier pour la rigolade. Hein. Ben, ça va se jouer. Nous tous, on va jouer contre la Gambie, là. Nous tous, on va taper les Gambiens. La Gambie va signer sur quelqu'un d'Etara. Ouais, je vous préviens. Non, ce qui m'arrange chez nous, c'est que nous, on simplifie, on a la bouche, on simplifie, on ne travaille pas, tu vois.
On croit Non, toujours mais au est-ce que Canada. le Il a dit fait que... Moi, je vais te poser une question. Est-ce que le fait que c'est bien, tu vois, on sait qu'on est le Cameroun, on est le continent, mais est-ce que le fait de croire toujours qu'on est les plus forts, est-ce que ça ne nous fait pas dormir sur nos lauriers? Au fond, on est même incapable de critiquer les choses qui peuvent amener au changement. Et on dit toujours que tout va bien. Parce que je me rappelle même lors de la Coupe du Monde, il fallait pas dire que les Lions n'ont pas bien joué. Il fallait toujours dire qu'on a bien joué. Est-ce que ce n'est pas ça que nous payons aujourd'hui? C'est la mentalité de terrain. Tu sais, on vient un pays que que ce soit les dirigeants du football ou les dirigeants, peu importe, toute personne qui dirige quelque chose au Cameroun, il y a toujours des gens derrière, dans ces médias, dans ces radios, dans les réseaux sociaux. Toi, tu peux parler du football, tu peux critiquer, mais je te jure, il y a des gens qui n'ont jamais joué le 2-0. Ils vont me dire pourquoi tu critiques, ils vont t'insulter, tu vois, pour rien. Donc, pour rien. Et si toi, tu n'as pas le mental, tu vas laisser tomber parce que tu vas te dire, c'est mon père, le gars a marqué pour rien. Pourquoi? Parce que, je dis souvent, les Camerounais n'aiment pas les pays, ils font le théâtre. Moi, beaucoup font le théâtre, beaucoup font comme s'ils aiment beaucoup le Cameroun. Je suis d'accord avec toi, je partage cet avis, c'est des hypocrites. Ils font comme s'ils aiment là et pourtant ils n'aiment pas. Voilà, ils n'aiment pas les pays et tu vas voir quelqu'un qui va faire comme s'il est trop patriote, tu vois. Mais il n'aime pas patriote. Parce que celui qui est patriote va accepter qu'on critique. Parce qu'il n'y a pas un pays qu'on ne critique pas. Tout ce qu'on critique, c'est pour qu'on trouve des solutions, tu vois. Mais lorsqu'on critique, tu élimines des Samuel Eto'o, tu élimines des Song, tu élimines des ceci. Et sans savoir que toi qui critiques, tu as joué avec eux, tu as partagé les vestiaires avec eux, il a mangé avec nous, on a grandi ensemble. Donc, nous, on n'a pas même intérêt à critiquer si on est dans l'essence, quoi, tu vois. Mais quand ça vient, les critiques viennent de toi. Les gens vont dire que, c'est Rambo qui critique quand même, hein. Ouais. Il a quand même été équipe nationale, il s'est côtoyé. S'il parlait ça, c'est que vraiment. Parce que si ces gens qui sont derrière, qui sont en train de t'insulter, là, tu vois, qui vont dire qu'à vous critiquer quoi? Ils ont eu à s'approcher même à ces footballeurs-là ou bien être les amis. Je te jure que les gars là vont même tuer quelqu'un, tu vois, parce qu'ils vont accepter. Mais tous les critiques, ils entendent parce qu'ils écoutent. Quand les autres qui n'ont jamais joué au football critiquent, ça veut dire rien. Mais quand ça sort de toi, comme tu critiquais, tu vois, je te jure que tous écoutaient. Si quelqu'un dit qu'il n'écoutait pas, il mentait. Là, ils écoutaient. Ils savent qu'il dit la vérité. Tu vois? Ils savent qu'il dit la vérité. Tu vois que les gars là, ils écoutent des directs, hein? Ils écoutent des directs des gens qui savent qu'ils les connaissent. Parce que pour comprendre ce que Rambo a dit, pour comprendre ce que telle personne a dit, ils savent. Mais aujourd'hui, ça ne nous aide pas, hein, Rambo. Ça ne nous aide pas. Les jours, on joue notre pays, notre football. Non, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. Sérieux, on ne le retrouve pas. On entre dans on ne fait plus peur, au fait. On a fait peur. On a cet esprit de bain, on a ce Hemley, on a tout ça, mais actuellement, le football d'aujourd'hui, il ne faut pas que le Hemley. Il faut maintenant, il faut avoir un fond de jeu, il faut connaître. Non, mais il y a un problème. Peut-être tu ne t'es pas encore là. J'ai parlé tout à l'heure aussi. Il manque de professionnalisme. Pourquoi avoir accepté de libérer notre gardien pour qu'il aille jouer hier à Manchester? Ça, c'est un sujet un peu que je vais dire. Moi personnellement, j'ai été à l'équipe nationale. J'ai vu plein de choses. J'ai vu des matchs. Cameroun, il y a beaucoup là qui t'écoutent ou bien ceux qui parlent du football, ils ne savent pas quel âge ils avaient. Cameroun, Zimbabwe, Cameroun. Ouais, qualification. J'étais là. Je ne sais pas que j'étais à la tribune. J'étais dans l'équipe nationale. Je voyais tout ce qui se passait. J'étais parmi le staff avec Claude-Henri Despireux, tout ça. Oman Bilic a quitté le Mexique. Cameroun-Mexique, c'est combien d'heures de vol? C'est peut-être 7 heures, hein, ou je sais pas. Peut-être 8. Quoi? C'est combien? C'est une journée d'avion, c'est-à-dire, quand il quitte le Mexique, tu passes par les États-Unis. États-Unis, escale Paris, Cameroun. Le gars faisait peut-être 18 heures, 20 heures de vol. Cameroun, Zimbabwe. Comment Billy est venu le matin du match?
il est entré au stade. Ceux qui se rappellent de l'image, il avait même les genoux bandés. Il a soulevé sa main, il a dit qu'il met 2 dedans. Il a mis 2. T'as compris, hein? Et je parlais tout à l'heure, j'ai appelé au même là à la mi-temps, je parlais avec lui, il dit que frère, ce n'est plus comme avant. Laisse les jeunes là, il y a tellement la politique qu'on ne comprend. Parce que était à mon époque, je ne jouais même pas des matchs là. Il y a des matchs que même le président de la fédération, qui était la dernière partie jouer avec son équipe nationale, avec son club. C'est comme, c'était ce matin aussi, hier, dans un commentaire Facebook. Les gens parlaient de André Onana. J'ai dit déjà, la première erreur, c'est la FECAFOOT qui a fait de le libérer, de permettre qu'il aille en club. Parce que si la FECAFOOT refusait, il n'allait pas en club. Des deux, Onana, à l'équipe nationale du Cameroun, on a le numéro 1. Après, les 3 autres sont là pour le pointage. Donc, pour moi, j'ai dit, même s'il revient à 14h, mettez-le, il joue. Il joue. Je te dis, j'ai dit, même s'il revient à 14h. Et après, on ne peut pas savoir. Est-ce que peut-être si c'est lui qui joue sur la main ou on doit renvoyer le ballon, est-ce que sa main va être... Ça, je te dis, quand tu ne connais pas le football, les gens vont bavarder là. Est-ce que tu sais que le but là, c'est le but dans doigt? Non, mais c'est ce que je dis. Mais les gens ne parlent pas de ça. Hein. On ne parle même pas. On parle de... On doit, au lieu de ressortir le ballon dans les ailes à côté, il a mis ça au centre, à l'axe. Et puis, c'est ça qui a fait le but. Hein. L'action qui suit. Hein. C'est ça qui a fait... C'est ça qui a fait l'erreur de but, hein, Tara. Moi, Rigobert, il mettait André Onana, il jouait le mal à propre. N'est-ce pas? On quitte sur les problèmes. Il joue propre. Il joue propre. Et ça, c'est un gardien de but. C'est un gardien, voilà. Il ne fait pas les mêmes efforts que les joueurs des champs. Il joue propre. Mais que tu sais, moi, affaire à suivre, hein, écoute bien ce que tu parles là. Tu vois le problème avec l'équipe nationale. Quand la coupe va finir sans que tu entends les choses qui vont se passer là. J'ai pas envie de parler seulement, tu vois, parce que je parle avec 2, 3, tu vois. Tu vas entendre ce qui va se passer là. Attends le prochain match. Attends le prochain match, tu vas voir. Et que penses-tu du petit qu'on a amené pour danser là? Il faut que le bricolage, je danse quoi, dis donc. Il faut le bricolage, ça là. C'est le bricolage, ça là. C'est le bricolage. C'est une équipe politisée. C'est pas une équipe sincère. Ça, il faut que je te dise la vérité. Hein. L'équipe n'est pas sincère. Tu peux montrer, lui, il choisit le match, lui, il fait spécial. Abouaka, bien sûr, aujourd'hui, est blessé. Il le remplace. Depuis qu'un gars n'est plus l'équipe nationale, là, le gouvernement a utilisé combien de défenseurs? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Même si tu veux réagir l'équipe, c'est pas la façon qu'ils font, c'est pas réagir. Parce qu'à la fin, ils vont revenir. Non, mais on a bien compris qu'à travers le discours du coach, l'idée n'était pas le réagissement. L'idée, c'était de trouver une raison, de donner une raison aux gens pourquoi ils n'ont pas pris Choupo-Moting. Et ils n'ont pas pris Choupo-Moting. Pour ce qu'on sait, d'accord, qu'on va un peu revenir sur ça, mais seulement quand tu ne prends pas des joueurs de cette envergure, à un moment donné, il faut être capable d'avoir les résultats. Parce que si tu n'as pas les résultats, il faudrait que tu expliques, à la limite, si à la fin de la compétition, si à la fin de ce tournoi, si on est éliminé au premier tour, je prends juste un exemple, ce que je ne souhaite pas, il faudrait qu'ils présentent leur démission. C'est comme ça se passe dans les grandes. On a démissionné un jour au Cameroun. Tu avais qui démissionné un jour? Bon, c'est aussi ça la question. Ils vont pas démissionner. Ils vont même dire que c'est vous les problèmes. C'est vous qui parlez dans les réseaux sociaux, ça les dérange même. Les gars de l'Algérie qui souffrent avec l'Angola là. Ils sont à combien le score? J'ai dit à mes clients algériens, là, je leur ai dit qu'ils vont faire nul aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez bon joueur un peu trop zélé, Choupo-Moting? Un bon joueur, c'est un bon joueur. Les bons joueurs, on les flatte, on les ramène. Moi, je dis que si ces gars avaient joué peut-être 15 minutes aujourd'hui... Il a dit que bon joueur zélé.
Non, c'est Magila Star Hudson qui dit c'est un bon joueur, mais Plus que qui? c'est ça la question. C'est ça la question. Aujourd'hui, il y a ce problème de gestion. Il faut le dire. Parce que ça fait 4 ans, depuis 2017, on tourne en rond. On n'a pas de visibilité. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressort. Il n'y a rien. C'est-à-dire, souvent, tu vois le fond. On a vu le Sénégal gagner la Coupe d'Afrique chez nous. On voit une équipe fluide. On voit une équipe, tous les compartiments, c'était un rouleau compresseur. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut que cette équipe, qu'on la voit à un moment donné, qu'elle soit compétitive, qu'elle soit efficace et qu'on se dise waouh. Même si on perd aujourd'hui, on est fier. Il y a des équipes qui jouent et qui perdent. Et à la fin, tu es quand même content. Tu dis les gars ont tout donné, ils ont mouillé le maillot. C'est comme en 90, lorsqu'on arrive contre l'Angleterre en quart de finale. On a péché par naïveté. Mais tu te dis, les gars eux-mêmes étaient déjà trop fiers d'être arrivés là pour une première fois dans l'histoire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et les joueurs aussi. C'est-à-dire, moi, coach, moi, entraîneur, à un moment donné, il faut ces joueurs de transition au milieu de terrain. Il nous manque ces joueurs depuis des années. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Il faut ces joueurs de transition. Zambo aurait pu jouer ce rôle, mais je trouve qu'il est un peu limité. Les Koundé, c'est les borseurs, donc ils ne peuvent pas jouer ces rôles. C'est un peu difficile. C'est très difficile de trouver vraiment ce joueur de transition. Est-ce que le petit de 17 ans qu'on a pris à Opopo, est-ce qu'il peut faire quelque chose? On l'a amené pour... Il peut pas, talent, il peut pas. Tout ça, le jeu de transition que tu dis là, c'est pas un jeu qu'on fabrique en 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. On voyait ça comme mon créé, non. On savait qu'après celui-ci était celui-ci, non, mon frère. Ouais. Est-ce qu'il y a encore ça? Il n'y a plus. Il n'y a plus ça. Il y a Magui qui a dit tout à l'heure qu'il est zélé. Je ne sais pas le nom des gens que tu connais. Il y a des joueurs qui venaient avec les fourchettes, les joueurs qui venaient avec les serviettes, avec les maillots, avec les gardes du corps dans les stages. Ça a changé quoi? Hein? Ça va changer quoi, Rambo? Ouais. Hein, ça n'a rien changé. Tu peux me dire, bon, oui. Est-ce qu'il a la qualité pour jouer avec l'équipe nationale? Oui. Il peut apporter quelque chose? Oui. Il est têtu. Les bons joueurs sont les gens qui sont têtus, mais les malades mentaux. Ce sont les bons joueurs là-bas. Et maintenant, on trouve comment on va le cadrer, c'est tout. Le reste, on ne gère pas les choses du maître. Des gens qui sont machins, les trucs du quartier, on met ça. Non, mais est-ce que la réalité aujourd'hui, parce que quand moi je vois déjà les sélections, tu as parlé du cas Choupo-Moting, il y a plusieurs cas. Est-ce qu'il n'y a pas trop de complaisants au niveau de la sélection, frère? Parce qu'à l'époque, tu te rappelles quand on jouait au pays là, il fallait bagarrer pour être appelé à l'équipe nationale. Ça dit, tu joues même comme ça devant les entraîneurs nationaux, ils ne te voient pas, mon frère. Tu joues n'importe, tu joues jusqu'à tu te grattes, tu as les pièces partout, sur toi, partout, on ne te voit pas. Et le dimanche, il faut recommencer, il faut rebagarrer, il faut repartir au charbon pour être sélectionné. Là, aujourd'hui, c'est trop facile. On vient, on va te sélectionner un jeune, on va même pas te donner pourquoi on l'a sélectionné. Est-ce qu'il a été extraordinaire en championnat? Est-ce qu'il a fait des choses exceptionnelles? La réponse est non. Laisser un joueur du Bayern de Munich, franchement, qui est meilleur buteur du Bayern de Munich avant l'arrivée d'Harry Kane, parce que c'est pas n'importe qui est quand même titulaire au Bayern de Munich. Pour moi, ça me pose quand même un problème. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, ça me pose un problème. C'est la sorcellerie. Il y a un joueur Cameroun, Ghana, à Yawadouala, là, après 98, après votre Coupe du Monde, là. Il avait dit à Rigobert que je préfère m'entraîner au Real de Madrid que de jouer à FC Metz. Tu comprends? Est-ce que tu comprends là? Je comprends ce que je veux dire. Mais parce que... Il a dit à Rigobert, tu dis que tu es capitaine. Moi, je m'entraîne au Real de Madrid, même si tu dis que je ne joue pas. Mais j'ai le niveau, mon entraînement dépasse le FC Metz. Il n'a pas tort quelque part, parce que c'est club. Déjà, pour être recruté là-bas, on te recrute là-bas parce que tu as du talent. Voilà. Et tu t'entraînes avec des gens qui t'apportent des plus. Mais quand je vois le Bayern de Munich avec les Kimmich, avec les Coman, avec Demichelis, mais je l'aime Demichelis, avec tous ces talents,
On te dit que le mec, tu n'es plus bon, alors que tu es en train de jouer dans ces clubs. Quand je dimanche, tu me l'as dit, tu sors, le lendemain, tu joues, tu marques. Mais on dit que tu es plus bon. C'est une histoire de personnes, Tara. Laissez-moi les fausses excuses là-dedans. Non, mais quand tu fais des choix, écoute, quand tu es entraîneur ou président, quand tu fais des choix, après tu gagnes, personne n'a rien à te dire. Hein. Personne n'a rien à dire. Didier Deschamps, il a laissé Benzema, il est parti en 2018, il a gagné. Tout le monde a fermé sa bouche. Mais quand tu fais des choix et que tu n'arrives pas à expliquer et qu'il n'y a pas de résultats, en ce moment, et ça pose problème, vous devez prendre vos responsabilités. Non, Rambo, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Hein. C'est dommage. Il y a quelqu'un qui met en commentaire, tu pourrais finir. Tu pourrais finir comment? Mais expliquez-moi. Quelqu'un est deuxième attaquant du Bayern, vous me dites qu'il est fini. Mais comment tu peux ne vaut rien? Non. Les amis. Parlons quand même football. D'accord? Harry Kane est arrivé au Bayern de Munich cette saison. D'accord? La saison qui a commencé là. Il a déjà peut-être une quarantaine de buts. Mais avant l'arrivée de Harry Kane, qui était l'avant-centre titulaire du Bayern? C'était Choupo-Moting. Vous me dites qu'il est fini comment? Et actuellement, à l'heure où nous sommes en train de discuter sur ce live, il est toujours, je pense, joueur du Bayern. Est-ce que tu es fini et tu joues au Bayern? Dans le Bayern de Munich, prends un joueur qui est fini, qui ne court pas, qui n'est pas vif, qui n'est pas bon, pour le payer tout ce qu'on paye, pour jouer au Bayern de Munich. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ça. C'est ça l'esprit camerounais. C'est le désordre. C'est effectivement ça. C'est le désordre, ça c'est le Cameroun, donc c'est ça, c'est le désordre. Donc la personne là, il ne sait même pas qui a parlé de ça, donc il veut faire le désordre pour rien, pour le mal. Donc, si on donne des arguments, il n'en a même pas, donc il veut seulement faire le désordre pour rien. BlackRock, donc il passe son temps. Non, ne dis pas qu'il passe son temps. Je dis bien que avant l'arrivée d'Henry Kane, Choupo était titulaire et il marquait titulaire et meilleur buteur du Bayern. Je te dis pas ça pour te faire plaisir, c'est ce qu'il était. Bayern est parti prendre Harry Kane, qui est plus fort que lui. C'est tout à fait normal. Mais quand tu es joueur du remplaçant au Bayern, deuxième attaquant du Bayern, et que durant la saison écoulée, tu as marqué près de 20 à 25 buts, et qu'on te laisse pour prendre un joueur de Popo qui ne sait pas faire une passe. Ouais, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Qu'on te laisse pour prendre un joueur qui joue aux îles Féroé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Qu'on te laisse pour prendre un joueur qui joue en deuxième division en Belgique ou en France, il y a quand même un problème. Le Bayern, c'est, après le Real Madrid, je crois, vient le Bayern de Munich en termes de grandeur. D'accord? Tous les footballeurs au monde rêvent de jouer au Bayern, comme ils rêvent de jouer au Real, comme ils rêvent de jouer à Barcelone. Qu'est-ce que vous racontez là? Il y a combien de Camerounais qui ont joué au Bayern et qui ont été titulaires comme lui? Il n'y en a pas à un moment donné. Il n'y en a pas assez. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que par moments, si nous-mêmes, nous qui sommes supporters des Lions, là, si nous-mêmes, nous ne nous disons pas les vérités, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui tuons notre équipe nationale. C'est vous-même qui tuez votre équipe nationale. Parce que chaque temps, on dit toujours non, tout va bien. Oui, on m'a dit qu'on a recruté un joueur pour remplacer Oyongo Bitolo. Parce que le baffle d'Oyongo Bitolo manquait. Donc on a pris quelqu'un pour chauffer le baffle. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que tu m'appelles fanatisme, frère? Appelle-moi, on discute face à face. Qu'est-ce que je te parle de fanatisme? Je te dis que Choupo-Moting au Bayern de Munich était le meilleur buteur du Bayern avant que Harry Kane n'arrive. Le capitaine de l'Angleterre. Et Harry Kane est plus fort que lui. Ça, il faut le dire. C'est comme à Manchester City. Quand Alan est arrivé à Manchester City, Alvarez ne jouait pas. Mais ça ne veut pas dire que Alvarez n'est pas un bon avant-centre. On l'a vu avec l'Argentine. On l'a même vu depuis que Alan s'est blessé. Alvarez joue. Est-ce que tu remplaçant, entre guillemets, dans des clubs comme Manchester City,
comme le Paris Saint-Germain, que je n'aime pas, comme le Bayern de Munich, comme le Real Madrid, est-ce que être remplaçant veut dire que tu n'es pas bon? Déjà, si tu es remplaçant, ça veut dire que tu es bon. Tu vois, c'est ça le football. Je t'explique alors. Parce que vous voulez que j'ose un peu le ton. Et là, j'ose le ton. C'est ça le football. Le Bayern de Munich, ses joueurs remplaçants sont pratiquement comme des joueurs titulaires. Et s'ils vont dans tous les autres clubs, en dehors du Real City, ils vont jouer. Ils jouent titulaire. C'est ça la vérité. Vous voulez qu'on vous explique quoi encore? Je ne te parle pas de cette saison. Je te dis bien que est-ce qu'un joueur qui est au banc cette saison, Choupo n'est pas titulaire. Il est remplaçant au Bayern de Munich. Ça veut dire qu'il est le deuxième attaquant du Bayern. Et être deuxième attaquant du Bayern, c'est être fort. C'est la preuve que tu es fort. Sinon, le Bayern ne te garde pas. Tu comprends, frère? Sinon, le Bayern ne te garde pas. Le Bayern ne te garde pas deuxième attaquant si tu n'es pas fort. C'est ça la vérité. Mais vous ne connaissez pas le circuit professionnel ou vous voulez qu'on vous apprenne encore le football dès le commencement. On n'a pas ce temps. On est en direct, frère. Écoute qu'un club de football, chaque année, ils préparent leur effectif. Il leur faut 2 bons attaquants, un titulaire et un second qui est pratiquement au même niveau que le titulaire ou, tu vois, ou qu'il approche. C'est ça. Tu veux qu'on t'explique comment? C'est 2 buts, c'est ceci. Bien sûr, il y a Ken qui claque tous les dimanches. Ken qui met les triplés tous les dimanches. Mais ça ne veut pas dire que son remplaçant qui est là n'est pas bon. Et 35 ans, et puis quoi? Ronaldo, à quel âge? 38 ans, il continue à marquer, non plus que les joueurs qui ont 18 ans en Arabie Saoudite. Messi, à quel âge? Est-ce qu'il continue pas à claquer avec les New York, machin, truc? Le problème du football, c'est quoi? Ce n'est pas une question d'âge. Aboubakar, à quel âge? Aboubakar, à quel âge? Est-ce qu'il n'était pas à la CAN avant de se blesser? Est-ce que si Aboubakar était là ce soir, est-ce que c'est sûr qu'il aurait au moins claqué un but? Parce qu'Aboubacar, il a la finesse. D'accord? Donc arrêtez de dire que tel à tel âge, tel à tel âge. Même ceux qui dirigent le football aujourd'hui, quand ils ont terminé leur carrière, ils avaient quel âge? Ils étaient toujours là, non? Pourquoi l'âge doit poser le problème? C'est la performance. Et il faut comprendre que dans une équipe, les leaders, comme les Choupo, comme les Aboubakar, ont un rôle à jouer. Ils ont d'abord un rôle d'encadrement. Ils ont un rôle de rayonnement. Ça veut dire que le seul fait que l'adversaire s'est dit, voilà l'avancement du Bayern de Munich qui est là, ça fait peur. Le seul fait qu'il soit là fait que les autres ont envie de se bouger. Regarde Kevin De Bruyne. Il y a eu un match hier, Newcastle contre Manchester City. Le mec est blessé depuis des mois. Hier, il a fait son retour. Lorsqu'il est rentré, la physionomie du match, tous ces joueurs étaient tellement contents. En 5 minutes, ils ont retourné Newcastle à Saint James Park. C'est ça la vérité du football. Tu veux qu'on t'explique comment? Mais Choupo n'a pas le niveau de qui? Quand tu joues au Bayern de Munich avec les Kane, ça veut dire que tu as leur niveau. Tu t'entraînes avec eux, frère. Mais vous-même, mais vous êtes quand même terrible. Vous croyez qu'on prend un joueur au Bayern de Munich pour lui faire plaisir et un joueur joue au Bayern de Munich parce qu'on veut lui faire plaisir? Vous croyez que c'est le Cameroun où on fait plaisir aux gens? Les Allemands n'ont pas leur argent à jeter. Tu comprends? C'est ça la vérité. C'est comme les Aubameyang. Quand ils sont arrivés à Barcelone, il y avait la concurrence. Après, on a pris Lewandowski, on l'a fait partie. Bon, je ne vais même pas te bloquer dans mon live parce que tu me fais parler pour rien, frère. Je vais te bloquer. Je dis, je vais te bloquer, frère, parce que tu me fais parler pour rien. Quand je viens comme ça, il faut profiter pour écouter le football. Mola, tu avais quelque chose à dire si tu es encore là. Ah, ton micro est coupé, donc Mola, il s'est coupé. Donc, je vais le couper directement. Frère, tu me fais perdre le temps. D'accord? Tu me fais perdre le temps pour rien. Et je vais plus discuter avec toi. Parce que quand on t'explique le foot, tu ne veux pas écouter. Euh, Si tu ne veux pas écouter, j'insiste pas. Parce que j'ai déjà ma tête qui chauffe.
Donc, j'insiste pas. Voilà. Euh, qu'on manque vraiment du talent. Je sais pas s'il manque du talent. Le talent aussi, c'est des gens aussi qui doivent progresser au contact des, des, des dirigeants, aussi des gens qui les aident aussi à progresser. Est-ce que ces joueurs, lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, on les aide à progresser? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, franchement. Ces problèmes-là, ça me dépasse. Voilà, c'était un peu ça. Euh, je vais terminer pour aujourd'hui. On va se retrouver au prochain débriefing. C'est quoi le score de l'Algérie, Ken? On parle de Choupo-Moting. Toi, BlackRock, je sais même pas, il faut que je vois ton profil. Toi, tu nous parles de SAR. SAR, c'est quoi? On te parle de Choupo, tu nous parles de SAR. D'accord? SAR, c'est un jeune promoteur. Si on l'a pris au Bayern, c'est parce qu'il avait des qualités. Et avant d'aller au Bayern, il a fait une très bonne saison à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui avait une marge de progression énorme. Il a quitté le FC Metz pour l'Olympique de Marseille et à Marseille, il a fait des très bons matchs. Le Bayern l'a pris. Il n'a jamais été titulaire au Bayern. Ça peut arriver. Mais si on l'a pris, c'est parce qu'il avait des qualités. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, mais c'est ça la vérité de chez nous. On t'explique que le ballon d'or, il n'est pas dans la sélection. Le ballon d'or camerounais. Quel est alors le rôle, c'est-à-dire le but d'organiser une cérémonie des ballons d'or si finalement ceux qui sont récompensés ne sont pas convoqués pour encourager les autres à être comme eux la saison suivante. Donc ça me pose quand même un problème. D'accord? Les amis, je ne vais pas rester longtemps. Le débrief 22h46. Donc ça a été un plaisir de faire ce live. Je vais voir si je peux avoir une musique. D'accord, je vais voir si je peux avoir une musique de fin. D'accord. Alors, je vais voir si je peux avoir une musique de fin. Euh, Donc, on va mettre la musique de fin et on va se retrouver au prochain match des Lions. Parce que je ne peux pas faire le débrief sur tous les matchs. On va se retrouver. Je ne sais pas, ils jouent contre la Gambie.